Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Arnold de 96.6 FM, Gérard c'est Ciné bien entendu tous les samedis. Euh, Comme d'habitude, nous allons commencer par le petit point box-office de la semaine dernière. Donc, trois films étaient à l'affiche la semaine dernière. Donc, le premier d'entre eux, donc à la première place du box-office, c'est Samaus pour Poncho, pardon, de la Michael Prod, film d'animation de série B qui a réuni un peu plus de 9 millions d'entrées pour le studio de production. Donc, que dire dans l'ensemble, si ce n'est un joli succès. Dans la continuité logique du premier épisode, les bonnes performances de Sam Copan, le réalisateur, ainsi que Anya King, qui pour le coup avait également joué dans le premier et dans celui-ci, le deuxième, donc deux excellentes performances, donc un joli succès dans l'ensemble. Voilà pour le film de la Michael Prod. Deuxième place pour l'épisode final du serial Decay saison 2, The Awakening of Ancestors, qui lui réunit également un peu plus de 9 millions d'entrées, mais dans l'ensemble, les trois films ont réuni plus de 9 millions d'entrées pour chacun d'entre eux. Donc ça s'est joué à très très peu de choses. Donc cet épisode final, qui là également a été très très bien accueilli, comme la saison entière généralement. Très, très bonne saison. Qui finit en apothéose, joli succès auprès des producteurs et du public, pour un format qui du coup lui s'est retrouvé enfin, du coup, amoindri par rapport à la saison 1, donc c'est que des séries B. 5 épisodes donc. À noter tout de même que du coup, je vous l'avais déjà dit, mais cette saison marque notamment la déception du casting dans l'ensemble. C'est vrai que Richard Meyer, notamment réalisateur, déception sur les 5 épisodes avec 3 étoiles sur 5 pour cette fois-ci là. Mais bon, mauvais choix de casting pour le studio Peekaboo Film cette fois-ci, malheureusement. Ginny Herman s'en sort plutôt bien cette fois-ci, 4 étoiles et demie sur 5. Ken Barbie également. Si tout de même Carrie White s'en sort bien également à 4 étoiles et demie sur 5 sur l'épisode 4 et 5. Donc une bonne surprise. Et il y a également des déceptions sur cet dernier épisode de Leila Sensel, la compositrice. Donc à voir pour la saison 3 qui devrait peut-être sortir l'année prochaine. Et enfin, dernière place, en troisième place du box-office, on quitte un serial pour en retrouver un autre, c'est celui de la Garth Brothers, qui n'arrête plus de sortir des films en ce moment, mais c'est tant mieux, c'est tant mieux. Et du coup, donc ce premier épisode qui se nomme Le songe d'un prince, donc épisode 1, saison 2, d'un monde de sang, qui fait suite à une guerre d'acier, bien évidemment. Donc on retrouve tous ces personnages, une belle brochette de personnages très intéressants, qu'on retrouve avec plaisir. Il y a également un excellent accueil critique de la part des producteurs et du public. Ravi de retrouver cette saison 2. Le casting n'est pas formidable, enfin, les performances ne sont pas formidables cette fois-ci sur cet épisode 1. Il n'y a que Weston Hatcher qui s'en sort honorablement avec 4 étoiles et demie sur 5, qui Weston du coup lui joue le rôle de George Rifrin dans ce serial. Donc une bonne surprise à suivre donc pour les performances de ces artistes-là sur les prochains épisodes bien évidemment. Donc cet épisode-là rassemble également un peu plus de 9 millions d'entrées, vous voyez, donc voilà, pas de surprise. Voilà, donc maintenant passons donc à l'analyse des films pour la semaine prochaine. Pour Scourge J 30 ans, c'est la nouvelle série B conique de la Michael Prod qui sort donc cette semaine avec Stephanie Bacon à la réalisation, Dewey Cosma, Kara Grosine, Ryan Finch qui n'est plus dans le système actuellement, et Linda Marshall. Bon c'est un film qui se regarde plutôt bien, pas désagréable, au vieux Roland de Brendan Jones évidemment. Alors il me semble également de mémoire que le film, je crois, était sorti à San Francisco, mais je suis pas du tout certain de mes sources, mais il me semble bien de mémoire. Voilà, donc un film sympa, à l'affiche originale qui du coup reflète bien le script, donc c'est plutôt sympa. Donc ça se laisse regarder, hein, c'est très sympathique dans l'ensemble. D'où notre note globale de 3 étoiles sur 5. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Sans casser la baraque, hein, faut être honnête. Donc 3 étoiles sur 5. Passons au deuxième film. L'épisode 2 d'un monde de sang débarque également cette semaine. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement la qualité est toujours au rendez-vous. Hein. La qualité du script et de l'histoire est toujours là. Et enfin on suit avec intérêt parce qu'en fait l'arrivée vers le Darnos est effectuée par Almia Cesser Denis effectivement, et là on sent qu'il va se tramer quelque chose des plus intéressants. Donc on a hâte d'en savoir plus tout simplement. Et c'est vrai que le script de Tiernan Allen, cette saison 2 démarre vraiment très très bien. Donc on suit ça avec beaucoup d'intérêt.
L'affiche est dans les tons est juste, hein, juste et dans les tons du premier épisode, donc c'est relativement bon. L'accent est mis cette fois-ci sur Dirk Gold, qui joue en fait le rôle de Modric Riverain. Voilà. Si ce n'est que dire d'autre, si ce n'est que nous avons également mis la note de 4 étoiles sur 5 pour ce deuxième épisode. Écoutez, que dire d'autre, si ce n'est que le réalisateur, cette fois-ci, nous avons affaire à Rezati Zavata, un jeune réalisateur en fait, qui est à son actif à seulement deux films actuellement. Il avait réalisé Orca au mois de mars 2027 et Chérie, les spaghettis ne sont pas cuits au mois de novembre 2028. Voilà tout ce que je pouvais dire par rapport à cet épisode-là. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!